Nous allons faire une petite vidéo pour corriger l'exercice 4 d'algèbre. Question 1, on considère la proposition ci-dessous, quel que soit x appartenant à R, il existe A appartenant à Z étoile, il existe B appartenant à Z, il existe C appartenant à Z, tel que on est ax au carré plus bx plus c égale 0. On reconnaît une équation polynomiale de degré 2 en x. La première question consiste à traduire en langage courant cette proposition. Pour tout x appartenant à R, donc pour tout réel x, il existe un polynôme du second degré. Donc il existe des coefficients ABC, il existe un polynôme du second degré, à coefficient entier. Donc ici on a Z étoile, puisque si A est nul, on n'a pas un polynôme du second degré. Il existe un polynôme du second degré à coefficient entier, c'est très important, dont X est solution. On peut reformuler ça en disant tout nombre réel est racine d'un polynôme du second degré à coefficient entier. Alors c'est bien sûr faux. Donc pour bien expliquer à quel point la condition à coefficient entier est importante, prenons un nombre réel, alors appelons-le x0 pour ne pas confondre avec la variable x, n'importe quel réel, et écrivons le polynôme x moins x0, facteur de x moins n'importe quoi. Donc disons un nombre alpha quelconque. Bien sûr, x0 serait solution de ce polynôme du second degré, puisqu'il annulerait le premier facteur. Mais ce polynôme du second degré ne serait pas à coefficient entier, puisqu'en développant, on trouverait des coefficients qui ne sont pas nécessairement des entiers. Même si on prend alpha entier, le x0 n'étant pas forcément entier, on ne trouverait pas des coefficients entiers pour ce polynôme. Donc ce serait vrai. D'ailleurs, x serait aussi solution d'un polynôme du premier degré, qui n'est pas à coefficient entier non plus. Donc vous voyez que cette proposition n'a d'intérêt véritablement si on se demande est-ce qu'il existe un polynôme à coefficient entier qui s'annule pour x. Venons-en à la question B. Montrer que la racine cubique de 2 est un nombre irrationnel, donc n'appartient pas à l'ensemble des nombres rationnels Q. Vous savez sans doute depuis longtemps que la racine carrée de 2 est un nombre irrationnel. Ça, vous avez dû le démontrer à un moment au lycée. Et en fait, on va reprendre la même démonstration pour démontrer la même chose sur racine cubique de 2. Alors nous allons donc raisonner par l'absurde, en supposant que racine cubique de 2 est égale à une fraction, P sur Q, avec PQ des entiers, Q n'étant bien sûr pas nul, et on va voir si on arrive à aboutir à une contradiction. Pour se simplifier la vie, on va aussi supposer que cette fraction est irréductible. Si elle ne l'est pas, il suffit de la réduire. Donc on va supposer que le PGCD de P et Q est égal à 1. Maintenant, voyons ce qu'on peut tirer de cette position. Eh bien, ce qui vient en premier à l'esprit, c'est de mettre cette égalité au cube pour faire disparaître cette racine cubique. Si on met racine cubique de 2 au cube, on obtient 2. Qui nous donne donc P sur Q au cube, ou alors P au cube divisé par Q au cube. Ou encore en multipliant par Q au cube, 2Q au cube égale P au cube. P et Q étant des entiers, on voit bien que P au cube va donc être un nombre pair. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette observation que P au cube est un nombre pair? Donc là, on peut faire une remarque un peu plus générale. Si P au cube est pair, eh bien on va pouvoir en déduire que P est pair. Pourquoi? Supposons que P soit impair. C'est-à-dire que P est égal à 2 fois K plus 1. C'est-à-dire un nombre impair. K est un nombre entier quelconque. Dans ce cas-là, si on écrit P au cube, on développe 2K plus 1 au cube. Donc avec l'identité remarquable au cube, ça nous donne 8K au cube
plus 3 fois 4k au carré plus 3 fois 2k plus 1 au cube. Tous les trois premiers termes sont tous pairs. Celui-ci est un multiple de 8, celui-ci est un multiple de 4, celui-ci est un multiple de 2, ils sont tous pairs. Et il nous reste le 1 au bout, donc p au cube est impair. Implique p au cube impair. On peut donc contraposer cette implication. Si p au cube est pair, alors p est pair. Ceci montre qu'on peut donc dire que p est pair. Revenons maintenant à notre histoire. Puisque p est pair, p va s'écrire 2 fois k. P au cube va donc s'écrire 8 fois k au cube. Et on obtient 2q au cube égale 8 fois k au cube. En simplifiant par 2, on a q au cube égale 4 fois k au cube. Donc q au cube est pair. C'est même un multiple de 4. Et donc q est pair. Par le même raisonnement que ce qu'on a fait avant. Mais ceci est absurde, parce que on a conclu que P était pair et que Q était pair. Or, P et Q ne peuvent pas avoir comme PGCD 1, et P être pair, et Q être pair. Dans ce cas-là, leur PGCD est plus grand que 2. Contradiction. On a donc démontré par l'absurde que notre supposition de départ, à savoir que on pouvait écrire racine cubique de 2 comme une fraction irréductible d'entier, est absurde. Donc, on a bien démontré que racine cubique de 2 n'est pas rationnelle. Pourquoi nous a-t-on fait démontrer ça? Eh bien, c'est pour nous mettre sur la piste de la démonstration du fait que la proposition de départ, c'est-à-dire que tout nombre réel est racine d'un polynôme du second degré à coefficient entier, que cette proposition est fausse. Et donc l'idée, c'est de se servir de racine cubique de 2. Pour ça, on va d'abord se ramener à une autre proposition. Donc on pourrait appeler ça un lemme, c'est-à-dire un résultat intermédiaire dans notre démonstration. Si le nombre x est racine d'un polynôme à coefficient entier, c'est équivalent à dire que x est racine d'un polynôme unitaire à coefficient rationnel. Alors comment démontrer ça? C'est une équivalence, donc on va faire les deux sens. Premièrement, le sens direct. Supposons qu'un nombre soit x soit solution de ax au carré plus bx plus c avec abc des entiers. Alors, en divisant par a qui est non nul, on obtient x au carré plus b sur a x plus c sur a égale 0. Et les coefficients b sur a et c sur a, et bien sûr 1, sont tous rationnels. Si on a un nombre qui est racine d'un polynôme à coefficient entier, alors il est aussi racine d'un polynôme unitaire, c'est-à-dire qu'il y a un coefficient dominant de 1, à coefficient rationnel. Regardons la réciproque. Si on a un nombre x qui est solution de x au carré plus un nombre rationnel p sur q x plus un autre nombre rationnel p' sur q'. Donc p, q, q' et p' sont des entiers. Et si x est racine de ce polynôme, on peut maintenant multiplier par le produit q, q'. Donc on aura q, q. Et ceci est un polynôme à coefficient entier. Donc si un nombre x est solution d'un polynôme à coefficient rationnel unitaire, à ce moment-là, il est forcément racine d'un polynôme à coefficient entier. Les deux choses sont donc équivalentes. Donnons maintenant un autre lemme, un autre résultat intermédiaire, que vous démontrerez dans le chapitre sur les polynômes, mais qui est assez facile à voir, donc c'est le lemme numéro 2. Le polynôme x au cube moins 2 peut se factoriser de la manière suivante, x au carré
plus racine cubique de 2 fois x plus racine cubique de 2 au carré, le tout facteur de x moins racine cubique de 2. Et cette factorisation est essentiellement unique. Cette factorisation avec des polynômes à coefficients réels, pas complexes. Donc que la factorisation est juste, ça c'est simple à vérifier, il suffit de développer, amusez-vous à le faire. Qu'elle est essentiellement unique, c'est un peu plus compliqué, mais on le comprend bien que si on avait une autre factorisation d'un polynôme de degré 3, bah, il y aurait au moins un des deux facteurs qui est de degré 1, et ça voudrait dire que dans l'autre facteur de degré 1, ce serait une racine cubique de 2 qui interviendrait, il faudrait qu'elle soit réelle, et il n'y en a qu'une seule. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est quelque chose que vous démontrerez plus tard, mais on peut admettre donc ce lemme assez intuitif. Un autre lemme dont nous allons nous servir et que vous démontrerez aussi dans le chapitre sur les polynômes, c'est le lemme de division euclidienne. Le polynôme x au cube moins 2, si on essaye de le diviser par un polynôme du second degré x au carré plus rx plus p, où r et p sont des nombres rationnels, eh bien il y aura un quotient, appelons-le grand P, un polynôme, plus un reste, grand R. Le degré du reste sera strictement inférieur à 2, donc un polynôme nul, constant ou du premier degré. Et bien sûr, P devra être aussi du premier degré pour avoir un x au cube. Autrement dit, on peut diviser un polynôme de degré 3 par tout polynôme de degré 2, avec un reste de degré inférieur strictement à 2. Et ces polynômes P et R sont aussi uniques. Donc ça c'est le théorème de division euclidienne des polynômes. Alors pour comprendre ça, déjà c'est assez clair qu'on peut trouver grand P et grand R. On pourrait le faire par identification. C'est-à-dire par exemple on poserait P un polynôme de degré 1, donc M1x plus B1. On poserait R M2x plus B2. On développerait toutes ces choses-là. Et par identification avec x au cube moins 2, on trouve les valeurs et on verrait qu'elles sont en fait uniques pour M1, B1, M2 et B2. Ça aussi, je vous invite à le faire, c'est pas très dur. Et voilà, tous ces lemmes maintenant vont nous permettre de conclure pour la question petit c. Donc j'ai pris mon crayon noir parce que ça va être magnifique. Nous allons démontrer par l'absurde. Montrons que racine cubique de 2 n'est pas solution d'un polynôme x au carré plus rx plus s égale 0. R et s sont des nombres rationnels. On a vu que il suffisait de montrer ça pour démontrer qu'il n'est pas solution d'un polynôme à coefficient entier. Il n'est pas solution d'un polynôme à coefficient rationnel unitaire. Et donc on va, comme on procède par l'absurde, on va supposer le contraire. Et on va utiliser notre division euclidienne. X au cube moins 2 est égal à notre polynôme x au carré plus rx plus s fois un polynôme p plus grand R avec le degré de R qui est strictement inférieur à 2. On remplace maintenant par racine cubique de 2. Comme racine cubique de 2 au cube ça fait 2, et bien on obtient à gauche 0. Par hypothèse, on suppose que racine cubique de 2 est solution de ce polynôme. Donc ici on va obtenir 0. Ça c'est notre hypothèse qui permettra d'aboutir à l'absurde. Fois p de racine cubique de 2, qu'on ne connaît pas et dont on se fiche puisque c'est multiplié par 0.
plus r de racine cubique de 2. Ce qui nous permet de dire que r de racine cubique de 2 est égal à 0. Donc le polynôme r, c'est le polynôme m2 fois racine cubique de 2, plus b2, ce qu'on avait dit avant. Ceci nous permet de dire que la racine cubique de 2 est égale à moins b2 sur m2, si m2 est non nul. Ça c'est impossible, puisque ça voudrait dire que racine cubique de 2 est rationnelle. Le quotient de deux nombres rationnels est rationnel. Ça veut donc dire que m2 est égal à 0. Et si m2 est égal à 0, ça veut dire que b2 lui-même est égal à 0. Et donc ça voudrait dire que notre polynôme x au cube moins 2 est divisible par le polynôme x au carré plus rx plus s. Mais nous avons vu dans le lemme numéro 1 que le seul facteur du second degré de x au cube moins 2, c'est le polynôme x au carré plus racine cubique de 2x plus racine cubique de 2 au carré. Impossible, car ce polynôme x au carré plus racine cubique de 2x plus racine cubique de 2 au carré est le seul diviseur du second degré, à coefficient réel bien sûr, de x au cube moins 2. Donc dans tous les cas, on aboutit à quelque chose d'impossible. Et notre hypothèse de départ, que racine cubique de 2 est solution d'un polynôme du second degré unitaire à coefficient rationnel, est donc fausse. Et donc, il n'est pas non plus solution d'un polynôme à coefficient entier du second degré. Donc tout ça est un peu dur, hein. Si vous l'avez trouvé tout seul, félicitations. Je voudrais quand même remettre tout ça dans un contexte, disons plus culturel. La droite réelle, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels, est formée des entiers naturels, des entiers relatifs, des nombres rationnels qui sont les quotients d'entiers, et d'un certain nombre d'autres nombres irrationnels qui, qui complètent la droite réelle. Ces nombres irrationnels, il y en a plein. On a démontré dans cet exercice que racine cubique de 2 faisait partie de ces nombres irrationnels. Parfois, l'ensemble des nombres irrationnels, on l'appelle i comme ça. Mais comme il n'a pas de propriété très intéressante, on ne l'utilise pas souvent. Et donc, racine cubique de 2 n'est pas rationnelle, ça n'est pas une fraction d'entier. Autrement dit, il n'est pas solution d'une équation du premier degré à coefficient rationnel. Parce que quand on y réfléchit, si mx plus p est égal à 0 avec m et p des rationnels, bah, ça veut dire que x est rationnel. C'est moins p sur m. Alors d'accord, notre nombre racine cubique de 2 n'est pas rationnel, donc il n'est pas solution d'une équation du premier degré à coefficient rationnel. Et c'est là qu'on se demande, mais est-il solution d'une équation du second degré à coefficient rationnel? Et on a vu que c'est pas le cas non plus. Les nombres qui sont solutions d'une équation du second degré à coefficient rationnel, on pourrait les appeler, ils sont appelés parfois les nombres quadratiques. Et bien par exemple, racine de 2, lui, n'est pas rationnel, mais il est solution d'une équation du second degré à coefficient rationnel, x au carré moins 2 égale 0. Racine cubique de 2, lui, n'est pas solution d'une équation du second degré à coefficient rationnel, mais seulement du troisième degré, x au cube moins 2. Il existe des nombres réels, qui ne sont solutions d'aucune équation polynomiale à coefficient rationnel, quel que soit le degré. Ces nombres, on les appelle des nombres transcendants. Vous en connaissez au moins deux. Le nombre e, la base du logarithme népérien, le nombre pi. Ces nombres sont des nombres transcendants qui ne sont solutions
d'aucune équation à coefficient entier ou rationnel, ni du premier degré, ni du second degré, ni d'aucun degré. Ça a été démontré au XIXe siècle par différents grands mathématiciens. Vous pouvez vous documenter là-dessus. Racine cubique de 2, lui, n'est pas un nombre transcendant, c'est un nombre algébrique, c'est-à-dire qu'il est solution d'une équation du troisième degré, mais pas du second. Donc on voit que dans cet ensemble des nombres réels, il y a les rationnels, il y a les irrationnels, mais dans les irrationnels, il y a encore différents genres de nombres. Il y a les nombres algébriques, qui sont solutions d'équations polynomiales, et les nombres transcendants, qui ne sont solutions d'aucune équation polynomiale. Voilà pour cette question 1 ABC de l'exercice 4, qui est donc assez intéressante du point de vue de votre culture mathématique, même si était difficile. Vous pouvez trouver sur le corrigé de votre prof, sur le site de Madame Heinrich, une autre démonstration de cette question 1. Dans cette démonstration-là, même si elle utilise des connaissances que vous n'avez pas encore forcément sur les polynômes, on voit bien que le cœur de l'histoire, c'est la division euclidienne. C'est-à-dire qu'on comprend bien que si racine cubique de 2 était solution d'une équation du second degré, on aurait un problème ici, parce que eh bien, elle pourrait annuler le polynôme par lequel on divise. Et en fait, être solution d'une équation du second degré pour racine cubique de 2, ça reviendrait à être solution d'une équation du premier degré, R. Donc là, on voit bien ce qui fait marcher la démonstration. En théorie des nombres, on appelle x au cube moins 2 le polynôme minimal de racine cubique de 2, c'est-à-dire le polynôme de plus petit degré à coefficient rationnel qui va annuler racine cubique de 2. Il ne peut pas être annulé par un polynôme de degré plus petit. Voilà.